Vous connaissiez le snowboard en hiver, et bien vous découvrirez le longboard en été. C'est la version roulette du sport hivernal. Présentation dans un instant dans Sport Plus. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sport Hebdo. Cette semaine, nous nous trouvons au Diableret pour vous présenter cette émission, puisque dans un instant, c'est le longboard qui sera à la une de Sport Plus. Mais sans plus attendre, on commence, et c'est une tradition par l'actualité avec Sport Actu. Cette semaine, il est beaucoup question de football. Voilà, on va parler maintenant de longboard dans notre partie Sport Plus. Alors pour faire du longboard, c'est simple, il vous faut une planche, des gants, un casque et une bouteille de lait, bio de préférence. C'est ce qui fait le charme du longboard. On découvre ça tout de suite dans Sport Plus. Les Diablerets capitale l'espace d'une journée du longboard, un sport mal connu chez nous qui pourtant fait un malheur en France. Pour le Glisse Club des Diablerets, organisateur de la manifestation, la journée de samedi était surtout l'occasion de mettre sous la lumière cette discipline. Ça devient de plus en plus populaire, ouais. C'était encore pas tellement connu. En fait, le longboard existe depuis de nombreuses années, depuis les années 70. Il était pratiqué par les surfeurs en Californie quand il manquait de vagues. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose d'autre pour se passer le temps, donc ils ont un peu inventé le longboard. Et ça revient en force maintenant en Europe, et c'est très bien comme ça. On l'a donc compris, le longboard est à l'été ce que le snowboard est à l'hiver. Un sport fun donc et qui éveille de bonnes sensations malgré le mauvais taux du week-end. Mais quelle est, à part la neige bien sûr, la différence entre le longboard et le snowboard? On peut pratiquer ça pratiquement partout et puis l'été quoi, surtout c'est ça quoi. Parce que le snowboard l'été quoi, moi j'aime pas. Parce que la neige elle est pas bonne, donc il faut un truc qui remplace. C'est vraiment la bonne alternative pour l'été, l'hiver le snow puis l'été le long. Ouais, vraiment c'est ce qui ressemble le plus l'été quoi, sur le bitume. La planche, ça se présente, c'est tout bête, hein, c'est des plis qui sont collés les uns aux autres et puis pour donner du flex, il y a forcément il y a deux axes hein, et puis des roues avec des roulements. Il n'y a aucune loi qui dit quelle est la longueur minimale ou maximum, on peut même faire un longboard avec une planche de snowboard, hein, rien n'interdit. Et par contre, il y a une chose qui est interdite dans les compétitions en France, c'est d'avoir plus que deux axes. Cela dit, si le matériel semble assez rudimentaire, il faut tout de même compter un investissement de base assez élevé. Les planches minimum c'est 400 francs complètes, donc c'est relativement cher. Et puis les compétitions, il n'y en a quand même pas beaucoup, donc c'est pas facile. Non. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est un sport qui est très peu développé ici, quoi. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus poussé, et puis il y a plus de sponsors, et puis il y a plus de routes qui se ferment et tout. Puis bon, en France aussi, il y a des compétitions, c'est plus grand. Bon, c'est clair, ici, il n'y a pas grand-chose. Pas facile aussi de s'entraîner. Actuellement, il n'existe aucune piste permanente de longboard. Les pratiquants utilisent donc les routes de montagne. On s'entraîne sur des routes la nuit, comme ça il y a moins de voitures, puis on voit les phares arriver. Ou alors sur les routes de campagne, et puis en général on met quelqu'un en bas qui bloque les voitures, et puis on descend comme ça. Et la police? La police, bon, on n'a pas de problème pour le moment. Même dans les rues de Lausanne, il y en a qui font. Et du moment qu'on est protégé, ils nous disent rien. Du moment qu'ils voient qu'on a le casque et les genouillères et tout ça, ils nous disent rien. Difficile de prévoir l'avenir du longboard. Les coureurs ne sont pas nombreux et les sponsors hésitent à investir dans ce sport. On essaie d'en parler, mais chaque année, on trouve de moins en moins de sponsors. Moins en moins de gens veulent mettre de l'argent là-dedans parce qu'ils disent que c'est pas assez porteur. Pourtant, c'est un sport propre qui pollue pas, mais les gens ne sont pas intéressés, quoi. Mais je pense que ça peut venir avec... en France, il va y avoir 3 courses, des Blader X, des courses de roller avec des éléments qu'il faut sauter et tout ça. Je pense que ça va donner un coup... les gens vont plus s'intéresser à la descente en général et peut-être que ça va apporter quelque chose au longboard. Quoi qu'il en soit, ce week-end, l'esprit fun régnait en maître sur le village des Diablerets.